Bonjour, suivez attentivement comment nous allons représenter ce réseau PERT. On nous demande à la première question de compléter les tâches suivantes. Alors, pour compléter les tâches suivantes, on va se focaliser de la colonne des tâches antérieures. Quelles sont les ou la tâche suivante à la tâche A? On regarde dans la colonne des tâches antérieures, partout il y a A et on lit la tâche qui suit A. Voici A ici, ça veut dire que C est la tâche qui suit A. Je viens écrire C ici. C est la tâche qui suit A. Alors, il n'y en a plus A ici, ça veut dire que C est la seule tâche qui suit A. Je passe à la tâche B. Je regarde dans la colonne des tâches antérieures, là où il y a B. Voici B ici. D est la tâche qui suit B. Point virgule. J'ai également B ici. Ça veut dire que E est la tâche qui suit B. Je n'ai plus B quelque part. Donc, les deux tâches ici sont les deux tâches qui suivent la tâche B. Je passe à la tâche C. Je regarde dans la colonne des tâches antérieures, là où il y a C. Il n'y en a pas C. Ça veut dire que C n'a pas de tâche suivante. Je passe à la tâche D. Je regarde là où il y a D dans la colonne des tâches antérieures. Voici D ici. Ça veut dire que D, G est la tâche qui suit la tâche D. G est la tâche qui suit la tâche G. Nous avons, G est la tâche qui suit la tâche D. Parce que nous avons une seule tâche D ici. Donc G est la seule tâche qui suit la tâche D. On passe à E. Est-ce qu'on a E ici? Voici E ici. F est la seule tâche qui suit E. J'écris F ici. Il n'y en a plus E nulle part, donc je passe à F. Je regarde F ici. Est-ce qu'il y a F ici? Je ne vois pas F, donc F n'a pas de tâche suivante. Je passe à G. Je regarde là où il y a G ici. Il n'y a pas G dans les tâches antérieures ici. Ça veut dire que G n'a pas de tâche suivante. Voilà comment on trouve les tâches suivantes. Nous allons donc passer au niveau de tâches. Mais avant cela, je vous invite, vous qui n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, à vous abonner en cliquant juste en dessous de cette vidéo sur s'abonner en couleur rouge. Et vous qui êtes déjà abonné, je vous invite également à partager davantage cette vidéo et à liker, puis et à commenter. Pour trouver les tâches du niveau 1, le niveau 1 est conçu des tâches n'ayant pas de tâches antérieures. Nous avons deux tâches ici, la tâche A et B, qui n'ont pas de tâches antérieures. Ces deux tâches-ci font partie du niveau 1. Le niveau 1 est conçu de la tâche A et de la tâche B parce qu'ils n'ont pas de tâches antérieures. Comment faire pour trouver les tâches du niveau 2? Pour trouver les tâches du niveau 2, je vais me servir des tâches du niveau 1. Je vais venir dans la colonne des tâches antérieures, je vais barrer toutes les tâches du niveau 1, à savoir A et B. Je barre A ici, je barre B là, je barre encore B là, il n'y en a plus A, voici A également ici. Donc j'ai barré A et B dans les tâches antérieures. Je vais donc lire les tâches qui n'ont pas de tâches antérieures après avoir barré. J'ai barré A ici, il n'y en a plus de tâches ici, donc C fait partie du niveau 2. J'ai barré B là, il n'y en a plus de tâches antérieures ici, ça veut dire que D fait partie du niveau 2. J'ai barré B également ici, il n'y en a plus de tâches ici, E fait partie du niveau 2. J'ai barré A ici, mais il y a encore une tâche antérieure ici, donc G ne fait pas partie du niveau 2. Voilà donc les tâches du niveau 2. Pour trouver donc les tâches du niveau 3, je vais utiliser les tâches du niveau 2. Je vais barrer toutes les tâches du niveau 2 dans les tâches antérieures, à savoir C. Barrons C, il n'y en a pas C. Barrons D, voici D, j'ai barré D. Barrons, il n'y en a plus D. Barrons donc E, voici E. J'ai barré toutes les tâches du niveau 2. Lorsque je barre les tâches du niveau 2 ici, à savoir E, il n'y en a plus de tâches ici, donc F fait partie du niveau 3. Lorsque j'ai barré la tâche du niveau 2 ici, à savoir D, il n'y en a plus de tâches. G fait partie du niveau 3. Voilà donc comment on fait pour trouver les niveaux de tâches. Je vais me rassurer si j'ai trouvé en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Effectivement, j'ai le même nombre. Je vais me rassurer qu'il n'y aura pas une tâche dans un autre niveau. Si j'ai A ici, je ne vais plus avoir A dans aucun autre niveau. Donc, la tâche se trouve dans un seul niveau. Chaque tâche se trouve dans un seul niveau. Voilà comment on fait pour trouver les niveaux de tâches. Il s'agit d'un projet qui est prévu pour 31 jours. Nous allons donc voir comment optimiser donc ces jours-là. Passons à la représentation du réseau PERT. Nous allons représenter par niveau, en commençant par le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Pour représenter les tâches du niveau 1, on représente d'abord l'étape de début. Ça, c'est l'étape de début qui est conçue de la date au plus tôt et de la date au plus tard ici, et le numéro de cette étape ici. On commence par représenter
niveau 1 pardon, est constitué de la tâche A et de la tâche B. La tâche A commence ici à l'étape de début pour finir à cette étape de fin de la tâche A ici, qui s'arrête au niveau 1. Ça, c'est la tâche A qui est représentée par une flèche avec sa durée entre parenthèses. En plus, je représente la deuxième tâche du niveau 1 qui est la tâche B, qui commence ici à l'étape de début pour finir à cette étape de fin de la tâche B. Voilà la tâche B suivant cette flèche-ci avec sa durée entre parenthèses. J'ai fini donc les tâches du niveau 1, à savoir A et B. Je passe donc aux tâches du niveau 2. Le niveau 2 est constitué de la tâche C. La tâche C vient après quelle tâche? C vient après la tâche A. Donc, voici où la tâche A finit à cette étape-ci. C vient juste après la tâche C. C commence là et finit à cette étape de fin de C. Voici la tâche C avec sa durée qui est 5 entre parenthèses. Je passe à la deuxième tâche du niveau 2 qui est D. D vient après la tâche B. D vient après B. B finit à cette étape-ci. Je prends B. B commence à cette étape-ci pour finir à cette étape de fin de B ici. Voilà la tâche D avec sa durée entre parenthèses. Ensuite, la dernière tâche du niveau 2, c'est E, la tâche E. Ça vient après quelle tâche? Après la tâche B. B finit ici, donc E commence là, la tâche E, pour finir à cette étape de fin. Voilà la tâche E avec sa durée qui est 6. Alors, maintenant, on passe aux tâches du niveau 3. Donc, on passe au niveau 3. Le niveau 3 est constitué de la tâche G et de la tâche F. La tâche G vient après quelle tâche? Après A et D. Donc la tâche G qui fait partie du niveau 3 va venir après A et D. A finit ici. Voici A ici. Voici D ici. Donc voici D ici. Comme G vient après A et D, je place G ici. G vient finir ici. G commence là et finit à cette étape de fin de G ici. Voilà G avec sa durée entre parenthèses. Or, la tâche A va venir en tâche fictive là pour entrer là pour que G puisse venir après A et D. Donc voici une tâche fictive qui est A avec sa durée qui est 0. Les tâches fictives sont représentées en trait interrompu, une flèche en trait interrompu avec pour durée 0. Je rappelle que ici c'est une tâche fictive parce que à cette étape-ci la tâche continue. Donc ça est une tâche fictive. Voilà. Maintenant on passe à la tâche F, qui est la dernière tâche du niveau 3. La tâche F vient après la tâche E. La tâche E finit ici, donc la tâche F commence ici, là où E finit, et vient finir ici, l'étape de fin de la tâche F. F avec sa durée qui est 5. Alors, je remarque que ici, l'étape-ci ne continue plus, donc on s'arrête là. Il n'est pas bon d'écrire ça comme ça. Donc, il est bon. Lorsqu'on arrive ici, ça, on va nettoyer cette étape-ci et continuer, c'est juste ici. Ici également, lorsqu'on termine avec deux étapes comme ça, on va jumeler les deux étapes pour que ça forme une seule étape. Donc, ceci va venir ici à cette étape, ceci vont venir finir à cette étape et ça nous donne donc les tâches qui n'ont pas de tâches suivantes, à savoir F et G. F et G sont les tâches de fin qui n'ont pas de tâches suivantes. Ceci, c'est au brouillon. Maintenant, sur la feuille, on va représenter normalement notre réseau Perl, donc de façon propre, notre réseau Perl. Voilà l'étape de début, on commence par l'étape de début. L'étape de début, la date au plus tôt, c'est 0. On numérote dans les étapes 1, 2, 3, 4, 5 et 6, le numéro de ces étapes. Voilà la tâche A, qu'on représente, voilà la tâche A avec sa durée entre parenthèses. La tâche B qui vient là avec sa durée entre parenthèses. Maintenant, la tâche D est là avec sa durée entre parenthèses. La tâche E avec sa durée entre parenthèses, ça vient finir à cette étape-ci. Voilà la durée de la tâche E entre parenthèses. Maintenant, la tâche F et G viennent finir, donc on jumelle l'étape de fin là. Ça nous donne une seule étape de fin. Donc G et F viennent finir ici. Or, la tâche C qui venait là n'avait plus. Ne continuait plus, on va effacer l'étape-ci, on va continuer C jusqu'à la fin. Donc C vient finir ici. Or, la tâche critique, autant pour moi, la tâche critique est toujours là. On va donc compléter. Voilà donc notre réseau peut représenter. On va compléter les dates au plus tôt et les dates au plus tard. La date au plus tôt sur l'étape de début, c'est 0. On va faire 0 plus 2, ça fait 2 parce qu'on a une seule flèche qui arrive ici. Ici également, on a une seule flèche qui arrive à cette étape. On fait 0 plus 8 égale 8. Ici, on a deux flèches qui arrivent ici. On a 2 plus 0, ça fait 2. On a 8 plus 2, ça fait 10. Entre 2 et 10, on choisit la plus grande valeur qui est 10.
lorsqu'on remplit les dates au plus tôt. Ici, on a une seule flèche qui arrive. Ici, on a 8 plus 6, ça fait 14. Mais là, on a 3 flèches qui arrivent. Ici, on aura 3 propositions. On va choisir la plus grande parce qu'on est en train de remplir les dates au plus tôt. 2 plus 5, 7. 10 plus 3, 13. 14 plus 5, 19. Entre 7, 13 et 19, on prend 19, la plus grande valeur. Et lorsqu'on arrive ici, on remet la même valeur là. On va remplir dans les dates au plus tard. On a une seule flèche qui sort ici, donc on va faire 19 moins 5, ça fait 14. On a une seule flèche qui sort de cette étape, si on a 19 moins 3, ça fait 16. On a 2 flèches qui sortent ici, donc on aura 16 moins 0, ça fait 16, et 19 moins 5, ça fait 14. Entre 14 et 16, on prend la plus petite valeur lorsqu'on remplit les dates au plus tard, donc on prend 14. Ici, on a 2 flèches qui sortent ici, donc on aura 14 moins 6, ça fait 8. 16 moins 2, ça fait 14. Entre 14 et 8, on prend la plus petite valeur qui est 8 lorsqu'on remplit les dates au plus tard. Maintenant, ici également, on a 2 flèches qui sortent d'ici, qui sortent ici. On aura 8 moins 8, 0. 14 moins 2, 12. Entre les deux, 12 et 0, on prend la plus petite qui est 0. Voilà donc comment on remplit les dates au plus tard et les dates au plus tôt. Maintenant, on identifie les étapes critiques. Les étapes critiques ont les mêmes dates. 0, 0, ça c'est une étape critique. 8, 8, une étape critique. 14, 14, une étape critique. 19, 19, une étape critique. Alors, les tâches qui passent par les étapes critiques sont appelées les tâches critiques. Pour quitter de cette étape-ci à cette étape-ci, on passe par B. B est une tâche critique. Pour quitter d'ici à ici, on passe par E. E est une tâche critique. Pour quitter d'ici à ici, on passe par F. F est une tâche critique. Alors, le chemin critique est le chemin qui passe par les tâches critiques. Le chemin critique sera constitué de la tâche B, la tâche E et la tâche F. Pour calculer la durée du chemin critique, on prend la durée de la tâche B, c'est 8, plus la durée de la tâche E, c'est 6, plus la durée de la tâche F, c'est 5. 8 plus 6 plus 5 donne 19 jours. Voilà la durée critique de notre projet. Donc, nous pourrons donc effectuer notre projet en 19 jours au lieu de 31 jours. Ça, c'est la durée minimale. Comment faire pour calculer les marges de notre projet? Nous allons calculer les marges de chaque tâche. Nous commençons par calculer les marges totales de la tâche A. La marge totale de la tâche A, on fait 14 moins 2 moins 0. 14 moins 2 moins 0, ça fait 12. La marge libre de la tâche A, c'est 2 moins 2 moins 0. 2 moins 2 moins 0, c'est 0. La marge totale de la tâche B, c'est 8 moins 8 moins 0. 8 moins 8 moins 0, c'est 0. La marge libre de la tâche B, c'est 8 moins 8 moins 0. 8 moins 8 moins 0, ça fait 0. La marge totale de la tâche C, la tâche C, là voici. La marge totale, c'est 19 moins 5 moins 2. 19 moins 5 moins 2, c'est 12. La marge libre de la tâche C, c'est 19 moins 5 moins 2. 19 moins 5 moins 2, c'est 12. La marge totale de la tâche D, c'est 16 moins 2 moins 8. 16 moins 2 moins 8, c'est 6. Et la marge libre de la tâche D, c'est 10 moins 2 moins 8. 10 moins 2 moins 8, c'est 0. Passons à la tâche E. La marge totale de la tâche E, c'est 14 moins 6 moins 8. 14 moins 6 moins 8, c'est 0. La marge libre de la tâche E, c'est 14 moins 6 moins 8. 14 moins 6 moins 8, c'est 0. La tâche F, la marge totale de la tâche F, c'est 19 moins 5 moins 14. 19 moins 5 moins 14, c'est 0. Et la marge libre de la tâche F, c'est 19 moins 5 moins 14. 19 moins 5 moins 14, c'est 0. La marge totale de la tâche G, c'est 19 moins 3 moins 10. 19 moins 3 moins 10, c'est 6. Et la marge libre de la tâche G, c'est 19 moins 3 moins 10. Ça nous donne également 6. Nous allons voir que les marges qui sont nulles sont des tâches critiques. Les tâches qui ont les marges nulles sont des tâches critiques. Ici, la tâche B, on a 0, 0 là. Ça veut dire que B est une tâche critique. Mais ici, la tâche A n'est pas une tâche critique parce qu'on a 12 là, on a 0 là. Donc A n'est pas une tâche critique parce qu'on a une seule marge qui est nulle. Mais B, les deux marges sont nulles. B est une tâche critique. D, les deux marges ont D. Une seule marge est nulle. Donc D n'est pas une tâche critique. Mais F, mais E, on a 0, 0. Les deux marges sont nulles. E est une tâche critique. F, on a 0, 0. Les deux marges sont nulles. F est une tâche critique. Mais G n'est pas une tâche critique. Ça veut dire que
les tâches critiques sont constituées des marges nulles. Donc les tâches critiques ont les marges nulles. Les deux marges nulles sont des tâches critiques. La tâche B, la tâche E et la tâche F sont des tâches critiques parce que leurs marges sont nulles. Alors, voilà comment on identifie les tâches critiques à partir des marges. Je vous remercie et à la prochaine pour les nouvelles vidéos.